Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci, merci encore. Toi, le Seigneur, qui nous réunit en ce lieu, nous t'aimons, Jésus. Nous aimons ta présence. Fais-nous du bien ce soir. Merci pour les cœurs que tu disposes, les âmes que tu disposes pour la prière. En effet, c'est à travers la prière, les genoux ployés devant le trône de la grâce, que les portes peuvent s'ouvrir, que le territoire d'Anani pourra obéir. Tout esprit malin, tout gardien spirituel derrière, oh Dieu, ces fondements de ce quartier et qui manipule les âmes, qui manipule les cœurs et qui trouble l'atmosphère. Nous voulons ce soir nous lever en tant que voix de Dieu, en tant que voix prophétique, en tant que voix missionnaire, pour commander que ce territoire cède, ce territoire obéisse à la voix de Dieu. Merci Seigneur, ce peuple comme une armée est prêt, oh Dieu, à aller, à renverser la forteresse, à combattre, à chasser, à menacer, à imposer le royaume de Dieu. Seigneur, ce soir, nous sommes là, ton peuple, réunis comme un seul homme, à travers la famille de Hideke, la famille Pichon, la famille Euphrate, la famille Guillon, toutes ces armées venues pour combattre, pour prier. Seigneur, il y a comme une résistance, il y a comme une main mise sur ce projet. Seigneur, il est l'heure de déployer ta puissance, de déployer ta gloire. Tout esprit malin soit vaincu ce soir. Tout esprit malin soit vaincu ce soir. Que Jésus soit élevé, que Jésus soit proclamé, que Jésus soit glorifié. Il a dit, quand je serai exalté, j'attirerai le monde à moi. Seigneur, ton œuvre doit être faite dans ce secteur. Merci pour ton peuple, merci pour tes serviteurs et merci pour cette soirée de prière et de combat spirituel. Et on dit Amen, on dit Amen. On dit Amen à droite et on dit Amen à gauche. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Nous sommes plus que dévoués, plus que debout. Debout pour faire, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et le dimanche, je l'ai dit, que lorsque je regarde ces contrées, quand je regarde la famille, quand je vous regarde, je vois l'amour de Dieu. Je vois l'amour de Dieu. Je vois l'amour de Dieu. Qui pourrait penser un seul instant que cette femme qui me regarde ce soir, que cet homme qui me regarde ce soir pourrait être un chrétien, une chrétienne? Il y a ici des frères ou des sœurs, des hommes qui sont là. Si on vous rend leur témoignage, vous allez tomber à la renverse. Parce qu'ils viennent de loin, comme des hommes que Dieu a créés pour manipuler le cœur de leurs semblables, peuvent aller au cimetière, casser des cercueils, déshabiller les cadavres, prendre leur langue, ouvrir la bouche du mort et prendre la langue, la couper et aller féticher. Ces hommes-là, Jésus les a sauvés. Ces femmes-là, Jésus les a sauvés. L'évangile est la puissance de Dieu. Rien ne peut, frères et sœurs, c'est pourquoi je voudrais vous dire, et je vous motive à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Ce projet est un projet qui s'offre à Ichabod pour son repositionnement. Là où on parle de mission, là où on parle de ONG, c'est une organisation non gouvernementale. Ils travaillent tous pour la mission. Alors, aux États-Unis, vous verrez effectivement que ces grands missionnaires ou ces grands évangélistes s'appuient sur le social. Le social dégage l'odeur de l'amour de Dieu. Les ONG qui sont mises en action préparent le terrain. Que Dieu bénisse l'ONG CEL.
Que Dieu bénisse l'ONG Nouvelle Saison, qui conduit de façon merveilleuse la servante de Dieu. Les cœurs sont guéris, les âmes sont restaurées. Nous devons aller s'aimer, prêcher la bonne nouvelle. C'est le rôle que j'ai reçu, le mandat que j'ai reçu, de pouvoir vous motiver, vous encourager à prendre courage, à avancer. Saignez vos reins. Que chacun prenne sa faucille. Que chacun prenne la parole de Dieu. Prenez courage, chers frères et sœurs. Dis à ton voisin, prends courage. Oh, dis-lui ça, tu as peur de lui. Dis, prends courage. Dis, prends courage. Dis, prends courage. Dis encore, prends courage. Dis encore, prends courage. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une œuvre du diable derrière? Quand c'est des choses qui concernent votre famille, vos enfants, vous êtes minutieux. Vous vous engagez. Votre cœur bouge. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, quand il s'agit de l'évangélisation, quand il s'agit de la mission, l'Église est réticente, les cœurs sont réticents, les hommes, ils traînent. Frère, la manière avec laquelle tu sers Dieu, c'est de la même manière que tu auras ton salaire. Malheur à celui qui prend l'œuvre de Dieu à la légère. Quand ils n'ont pas leur intérêt, ils se désengagent. Quand leur honneur n'est pas en jeu, ils se désengagent. Ces gens de cœur, Dieu va les traiter durement. Au dernier jugement, ces hommes qui ont joué avec le royaume de Dieu, les intérêts du royaume, Dieu les jugera sévèrement. Frères, nous sommes condamnés à aller. Nous sommes condamnés à prêcher l'évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit Paul. Que Dieu me maudisse si je n'annonce pas l'évangile. Que Dieu me condamne si je n'annonce pas l'évangile. Voici de tels messages que l'Église veut entendre. Ce soir, j'aimerais vous dire, allons-y. Encourageons-nous. Préparez des brochures. Entrez en contact avec des partenaires. Car cette mission est une mission collective. Les pasteurs, bien sûr, mais aussi des partenaires, des amis, des frères et sœurs, des donateurs, qui peuvent offrir une boîte de lait, qui peuvent offrir une baguette de pain, qui peuvent donner une boîte de médicaments, de paracétamol. Nous allons tout réunir et aller faire par le cœur de Dieu à aider. Car la religion pure sans tâche consiste à visiter, à aider et à venir au secours à travers nos ONG au niveau de El Kabod et au niveau des actes sociaux au niveau de El Kabod. Dimanche, le thème message était celui-ci. Dieu ouvre la porte quand il appelle. Ou quand Dieu appelle, il ouvre la porte. L'appel est lié à l'action de Dieu. Quand Dieu n'a rien à dire, il se tait. Mais dès l'instant, il se choisit quelqu'un, il se révèle à quelqu'un, c'est que Dieu a préparé une porte qui sera une porte de guérison, de relèvement et de délivrance. Il crée des opportunités là où il envoie ses serviteurs. Là où Dieu guide, il ouvre des voies et des portes pour accomplir sa volonté. Dieu est celui qui ouvre des portes. Est-ce qu'on peut acclamer très fort ce Dieu-là qui ouvre des portes dans le désert? Il est digne d'être célébré, il est digne d'être magnifié. À lui seul la gloire, la puissance, l'autorité. Dieu ouvre la porte. Car quelquefois les hommes sceptiques, des hommes qui sont indécis, des hommes qui ont peur des défis, ne croient pas en ce que Dieu est capable de faire. Je dis bien, ce n'est pas le diable qui contrôle le monde. Je vois un Seigneur tout-puissant. Je vois un Rédempteur tout-puissant qui est debout. Il est le chef de l'Église.
Je parle de Jésus. Je parle du vainqueur, des vainqueurs. Je parle de celui qui a vaincu les sorciers et les démons. Il est le chef de l'Église. L'Église a pour chef, a pour vainqueur Jésus. Oh, j'aime bien ce nom-là. Ce nom-là est merveilleux. Ce nom-là, quand il est prêché, le cœur capitule. Le texte Acte 9 nous parle d'un Saul de Tarse, un bandit de grand chemin, un ennemi de la croix, un homme zélé dans les choses du monde, du système du monde. Il a menacé l'Église. Il a fait du mal à l'Église. Il a assisté même au meurtre de certains disciples du Seigneur. Mais Dieu a son temps. Il y a un temps pour le diable, il y a un temps pour les hommes, mais quand le temps de Dieu sonne, quand Dieu, son temps sonne, on ne peut plus rien faire. Saul de Tarse va être menotté sur la route de Damas. Il va tomber à la renverse. Lui qui courait zélé, il est tombé à la renverse. Et la question qu'il pose, il dit, qui es-tu? Et la voix dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Je prie ce soir que Dieu arrête tous les gangsters, tous les brigands sur le territoire de Anani, Guibo, Camon, les brigands, les coupeurs de route qui ne veulent pas que la mission ait lieu, qui veulent asphyxier la mission. Je ne parle pas des hommes, je m'adresse à des entités spirituelles qui par tous les moyens veulent déstabiliser ce projet. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce projet aura bel et bien lieu. Qui croit en ce projet? 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 Alléluia. Et le témoignage d'un jeune frère, d'un diacre, avec lequel on est parti ce soir avec le président de EKEM, notre frère Arnaud Conan. C'est vrai, chacun a son appréciation, mais l'image qui l'a frappé, il dit, pasteur, quand on a foulé le sol, le terrain sur lequel on doit faire le programme, visiblement, j'ai vu qu'il n'y avait pas de maison autour. Mais quand j'ai vu une jeune fille quitter là où elle habite et venir acheter le gaz en face du terrain, il y a un gros bâtiment qui est là où on vend du gaz. OK? Il a dit, mais si ces personnes-là peuvent marcher des mètres, quitter près de 300 mètres ou 500 mètres, quitter la maison et venir acheter du gaz là, c'est qu'ils peuvent aussi avoir la force de quitter la maison et de venir là à l'église. Il ne sait pas comment est-ce que vous voyez les choses, hein? Avec quel yeux, avec quelles lunettes vous regardez l'œuvre de Dieu, les champs de mission. Effectivement, c'est là le problème. Parce que Dieu se révèle à ses serviteurs. Il y en a qui voient et il y en a qui doivent suivre. On ne verra pas tous de la même manière. La vision que nous avons de ce quartier, frères et sœurs, celui qui vient de Dieu, celui qui a le cœur de Dieu, celui qui a un cœur missionnaire, il voit la multiplication. À travers le grain de sénévé, qui n'a pas de valeur, qui est insignifiant, invisible, on ne voit pas le grain de sénévé. La graine de moutarde, on ne la voit pas. On ne voit pas le grain. C'est difficile de le voir. C'est la plus petite sémence parmi les sémences. Minime. Il faut avoir l'œil spirituel pour discerner ce grain de moutarde. Mais lorsqu'il est mis en terre, attention, ce petit grain de moutarde qui est insignifiant, invisible, qui n'a pas de corps apparent, quand il est mis en terre, ce qui arrive est grand. Il devient un gros arbre. Il devient un gros arbre. La puissance du royaume se trouve dans la vision que nous avons pour l'œuvre de Dieu.
Le Padre, dans son livre, Le leader du futur, j'espère bien que vous l'avez lu, il a parlé du risque. Le risque est rattaché à la vision du leader. On ne veut pas risquer. On ne veut pas essayer. On ne veut pas manifester la foi. Et ces foi mortes, ces foi contagieuses, malheureusement, troublent l'atmosphère. Je chasse ce soir toute pensée, toute vision mesquine, toute vision qui n'a pas de poids, toute vision qui ne parle pas le langage du missionnaire. Cette vision-là soit condamnée, vaincue. Que Dieu crève ces visions-là. Que Dieu active la vision missionnaire. Que Dieu voit à travers vos yeux son amour se répandre. Je ne mens pas, frère. Je ne mens pas, frère. Vous me donnerez raison dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Nous sommes dans le ministère. Peut-être qu'un jour, je serai en Afrique du Sud comme missionnaire. Peut-être que je serai quelque part en Allemagne comme missionnaire. Ou que je serai quelque part comme pasteur. On se verra et vous me donnerez raison. Pour moi, il est l'heure, 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 il est l'heure. L'heure a sonné, chers frères et sœurs, l'heure a sonné. Comprenez-moi très bien, l'heure a sonné. Il y a des âmes à sauver, des âmes à relever, des cœurs à relever. Dieu a préparé cette porte. Si vous ne la franchissez pas, alors, quand le temps viendra, Dieu vous demandera compte. J'ai parlé. Cette porte doit être exploitée, des opportunités. Ce soir, je voudrais prier le Seigneur. Et Dieu va nous préparer à nous opposer à toute résistance. C'est un langage peut-être que je parle, d'autres ne comprennent pas. Ils me regardent bizarrement. Ce petit-là, il parle. Qu'est-ce qu'il a derrière? Il y a quoi derrière Anani même? Qu'est-ce qu'il voit? Ou bien il veut être affecté là-bas? Si vous voulez. Mais ce que Dieu a décidé, c'est qu'il va accomplir. Croyez-vous que je vais aller souffrir? Non. Qui va aller encore peiner? J'ai 8 ans de titularisation. Je suis titulaire près de 8 ans et de 12 ans ici à Cabot. Et la plupart des frères avec lesquels j'ai commencé l'œuvre, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'autres ont des grandes églises, ils ont des pasteurs qui vont à l'école, sont aujourd'hui assistants proposants. J'aimerais vous dire simplement ce soir que ce projet-là et d'autres projets qui vont arriver, pas seulement à Anani, mais tout ce secteur-là, modeste, que l'église se lève. Frères, levons-nous. Frères, allons-y. Préparons-nous à aller. Et nous allons partir. L'œuvre de Dieu va atteindre son sommet, son sommet maximal. Dieu va le faire quelque chose de glorieux. Il va se manifester. Juste vous encourager à prendre vos forces, de vous cendre de courage et aller. Dieu est sur son trône et il vous aidera. Le frère Arnaud est là. Arnaud, il est là. Qui était avec moi ce soir à la mission à Anani? Qui était avec moi? Il est là. Arnaud est là. Ou bien Ismaël Bangoré. Ah, très bien, il est là. Caméraman. Il y a eu un jeune homme que j'ai vu, que j'ai salué avec une jeune fille. Je les ai salués. Ils venaient vers le temple, du temple. Comment je t'appelle? Il a eu son nom. Alors, où tu habites? Il dit quelque part là-bas. Il dit, mais c'est vous le pasteur? Oui, c'est moi le pasteur. Il dit, mais vous étiez venu pour prier pour ma mère. Vous n'êtes plus revenu? Le frère est là témoin. Arnaud était là présent. Bangoré Otne était là présent. Vous n'êtes plus revenu. Vous savez, comment est-ce que vous voulez que Dieu vous parle en commun? C'est quelle voix vous voulez entendre? La voix du diable? Ou que Jésus revient lui-même pour vous dire, allez-y, allez. Vous voulez quoi? Maman Yali,
Tu veux que Jésus descende pour te parler, pour ça? Non, mais dis donc, frère. Dis, il est l'heure. Dis, il est l'heure. Dis, il est l'heure. C'est la joie que j'ai de parler de Jésus-Christ. C'est la joie que j'ai de communiquer l'évangile. C'est la joie que j'ai de crier très haut. Je suis dans mon eau, dans mon aquarium. Quand je parle de Jésus-Christ, quand je prêche l'évangile, quand je vois des âmes sauvées, mon cœur réjouit. Le ciel est en joie pour un seul pécheur qui se repent. Le ciel danse. Là où les hommes ont le cœur triste, le cœur fermé, le ciel est dans la joie. Nous voulons voir le ciel dans la joie. Le ciel en joie, des anges en joie, louant le Seigneur, louant l'Éternel. Mettons-nous ensemble. Il va bientôt avoir un appel de fonds. Alors, prépare-toi à financer ce projet du tabernacle. Les ressources qu'il va avoir, à l'achat des brochures, d'autres éléments en rapport avec la mission de Anani. Dieu doit être glorifié. C'est la saison missionnaire. La saison du salut. La saison de la rédemption sur ce quartier. Dieu a tout apprêté. Tout est prêt. Dieu a ouvert les portes. Dieu a préparé des personnes. Dieu a préparé des partenaires. Dieu a préparé des financiers. Dieu a préparé, oui, des réseaux d'entraide pour soutenir cette œuvre. Dieu, ce soir, vous bénisse, chers frères et sœurs. En le faisant, c'est pour vous-même. Cette œuvre, elle est pour vous-même. Elle est pour vous-même. Elle est pour vous-même. Cet ordre, je l'ai donné à un monsieur, à un chef du village. À deux chefs du village d'ailleurs. Le chef du village de Binao et de Boussoué. Ces deux petits villages séparés par un pont. Mais ils sont toujours en guerre. Ils ne se parlent pas. Ceux de Binao ne viennent pas à Boussoué. Ceux de Boussoué ne viennent pas à Binao. Et j'ai dit au chef, l'évangile est le cordon de la réconciliation, est le pont de la réconciliation. Nous sommes venus pour vous dire que Jésus aime les gens de Boussoué, aime aussi les gens de Binao. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les frères en Christ de Binao viennent à Boussoué, ceux de Boussoué viennent à Binao. Deux autres villages, Dero, Didizo, deux petits villages. Le réseau électrique alimente Dero. Au lieu que Didizo prenne le courant qui est tout près de lui et dise non. Nous, on va prendre le courant à Guitry là-bas. Et pour arriver là. Et les deux villages se regardent. Je suis venu dire à ces deux chefs, chef, Jésus me met à cœur, bien que l'église soit à Dero, mais Dieu me met à cœur de créer une annexe à Didizo. Et les frères de Dero ont dit, non, pasteur, non, c'est pas la peine de créer une annexe là-bas. On ne parle pas avec eux. Il dit, mais de quel esprit vous êtes animés? De quel esprit vous êtes animés? Taisez-vous! C'est à moi que Dieu donne la vision. Je me suis levé, j'ai pris des frères, ils ont acheté une bâche noire. Il dit au chef de Didizo, nous allons avoir une église ici. On a bâti une église. Aujourd'hui, cette église existe et Dieu est glorifié. C'est la joie que nous avons. L'extension, l'explosion, des ouvertures. Et ma joie est grande pour la vision missionnaire de l'église des Arts de Côte d'Ivoire, à travers les 5000 nouvelles églises qui sont implantées partout. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Au nord, la place. Au sud, la place. À l'ouest, la place. Au centre, la place. Il y a encore de la place. Il y a encore des âmes à gagner.
Et c'est pourquoi je voudrais que votre vision missionnaire se dynamise. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Ce soir, je viens comme un ange vous parler, vous dire simplement que les portes sont ouvertes. La porte est ouverte. Dis Seigneur Jésus, dis je reçois par inspiration dans mon cœur que la porte sur Anani est ouverte. Dis elle est grandement ouverte. Je reçois ce soir la conviction à m'apprêter, à me préparer pour une telle mission. Éternel, je me lève contre tout démon, tout gardien spirituel, tout esprit, tout homme qui se lèverait contre ce projet, qui est ton projet, le projet de Dieu, le projet du royaume. Seigneur, cet esprit, ce démon tombe, est chassé, est condamné, est maudit, maudit à la racine, maudit à la tête, au nom de Jésus-Christ. Dis, je renverse tout raisonnement mensonger, tout raisonnement charnel, tout raisonnement malicieux qui veut empêcher ce projet. Du feu de Dieu, du feu, feu, du feu, du feu, du feu, au nom de Jésus. Lorsque Dieu a dit à Pharaon, libère mon peuple, c'est l'heure, la porte est ouverte pour que Israël sorte. Lorsque Pharaon a voulu, s'ériger comme une barrière sur le chemin d'Israël, Dieu a dit, mes enfants, tranquillisez-vous, j'ai la solution. Cet homme vous a résisté. Il a résisté à la voix de Dieu. Mais c'est fini. Aujourd'hui, je l'enterre. Je fais cesser son pouvoir. Dieu a demandé à Israël, alors tuez un agneau. Appliquez le sang sur vos maisons, sur vos familles. Et cette nuit, j'entre en guerre. Cette nuit, l'ange, la mort, va sillonner, va planer dans tout l'Égypte. Là où il n'y aura pas de sang sur les laines de porte, je frapperai. Je frapperai. Dieu dit qu'il va frapper. Dieu dit qu'il va s'opposer à Pharaon. Alors, Pharaon a perdu son premier-né. Celui sur lequel il avait confiance. Quelle chose de Dieu ne joue pas avec. Quand l'heure de Dieu a sonné, celui qui se met de travers traversera, passera de l'autre côté. Il est l'heure. Et je reçois comme une parole intuitive. Il est l'heure. Les champs blanchis. La faucille doit être mise dans le champ, dans le blé. Il faut couper le blé. Il faut couper le blé. Il faut couper le blé. Et la magasiner. Frère, la moisson des âmes est là. Elle est là. Elle est prête. Elle est prête. Elle est prête partout. Elle est prête. Elle est prête. Des gens qui viennent demander où est l'église? Pasteur, où est la réunion? Tu as dit ça, mais où ça y est? Frère, j'ai failli une nuit avoir des problèmes. C'est le pasteur Allah qui m'a dit, un pasteur Grauro, ces hommes sont en train de t'appeler. Si tu ne réponds pas, tu auras ça sur la conscience. C'était quand même fort, hein, serviteur. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé les visiter un à un. Je dis, calmez-vous. Parce que Dieu va ouvrir une porte. Et la porte qui va ouvrir sera plus grande. Ah, ça réjouit le cœur d'une famille. Ah, pasteur, elle sera plus grande. Ce sera un programme de grande envergure que jamais vous n'avez vu ici dans le quartier. Et ils attendent. Ils attendent El Kabod. Ils attendent le peuple de Dieu. Frère, on nous attend. Les âmes nous attendent. Les enfants nous attendent. Les jeunes nous attendent. Tout est prêt. Tout est prêt. Mis en œuvre. Les cœurs sont là. Et soupirent, et crient comme ces Macédoniens dans Acte 16, versets 9 à 10. Et Paul reçoit une vision. Et il y a un Macédonien, une porte ouverte en Europe, qui crie, secours-nous, secours-nous.
un Macédonien qui représente toute l'Europe, qui est la prémisse de l'Europe. Et quand Paul a vu la vision, il ne pouvait pas dormir, il se retenir. Il s'est levé et il est allé prêcher l'évangile en Macédoine. Et c'est ainsi que pour la première fois, l'évangile a atteint l'Europe par la conversion de Lydie. Je vois cette porte comme une porte qui va faire face ou va être le début d'une grande œuvre, une œuvre prophétique, une œuvre glorieuse par le salut des âmes, le salut des vies et la délivrance de plusieurs personnes et l'extension à outrance à travers Vitré, à travers Bassam et à travers les coins et les recoins. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous bénisse. Et tous prêts pour... Tous prêts pour... Tous prêts pour... Tous prêts pour... Si tu es prêt, lève-toi et on va prier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour cette parole qui nous motive, nous engage. Ton serviteur a dit, allez. Il a dit, allez. Et Christ nous dit, allez. Sur la base de ces deux principes, ces deux paroles, nous nous engageons comme un seul homme pour, oh Dieu, étends ton royaume. Bénis, Seigneur, cette terre. Bénis les frères, les sœurs, l'église. Donne les moyens, Seigneur. C'est une œuvre spirituelle. À genoux, nous voulons prier et voir les portes s'ouvrir davantage. Guéris le cœur. Que tous ces hommes qui attendent, qui se posent des questions sur l'avenir de ce programme, soient dans la quiétude, soient dans la confiance. Car ce que Dieu a dit, il a accompli. La porte est ouverte, leur profite au nom de Jésus-Christ. Amen.